pour cette toute nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler un set de plus. Euh, alors le but de cette série de vidéos, ça va être quand je reconstitue tout un set, ou un set, que ce soit un deck, une extension, un coffret, des cartes d'un jeu vidéo qui sont sorties. Et puis je fais une petite vidéo sur de vous présenter le set complet. Et pour cette toute première vidéo, on va partir sur le deck de structure deck Marek, qui est sorti en octobre 2010. Faut savoir que le deck, déjà, bon, on ne trouve plus, hein, c'est un deck qui a 12 ans maintenant. Enfin, on ne trouve plus en boutique standard. On le trouve encore en CD à des prix exorbitants en français, autour de 300 € par exemple. Et on peut le trouver sinon en reconstitué. Ça veut dire les cartes, un peu comme moi j'ai fait moi, mais en état near mint, c'est-à-dire pour la plupart, autour des 100 €. Moi je vais vous montrer le deck. La plupart des cartes ne sont pas en near mint, hein. Ça va on va dire du good jusqu'à du near mint, mais j'évite tout ce qui est cartes pauvres. Il y a juste une ou deux cartes qui sont vraiment qui sont entre Little Play et good. Voilà. Allez, je vous montre ça. Donc c'est un deck qui me tient un petit peu à cœur parce que c'est là où on trouve Necro Valley. Donc, la première carte du deck, 1800, ok, carte sympathique. Tomate mystique, toujours pratique. Vissé dès le maléfique, on retrouve dans l'animé. Démon légendaire. Géroïde des ténèbres, pareil qu'on retrouve dans l'animé. New Doria. Ainsi, tout le deck est en première édition. Mais dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je pense pas qu'il y ait eu de reprint de ce deck. Hein. Espérons des protecteurs du tombeau en doublon. Il faut savoir que dans les decks de structure, surtout au début, il y avait beaucoup de cartes en doublon qui avaient le même code d'extension. Hein. 007. Et pour le prochain espion. Hein. Ouais, là c'est vraiment une des cartes qui peut être en mauvais état possible, quoi. Malédiction des protecteurs du tombeau. Très sympathique ce carte. Dès qu'il a été invoqué, il y a 500 points de dommage à votre adversaire. Garder protecteur du tombeau. Pareil, en doublon celui-là. Lancer des protecteurs du tombeau. Le chef. Le canonnier. C'était assez sympathique, on pouvait sacrifier une carte pour faire pareil, afficher 700 points de dommage à votre adversaire. Bon, maintenant c'est plus rentable, mais à l'époque ça pouvait faire des petits decks sympathiques. Deux assaillants des protecteurs du tombeau. Carte que je trouve ultra stylée. Hein. Un Golden de Lave qui était la carte on va dire principale de ce deck qu'on peut retrouver dans la couverture. Et c'était intéressant, on pouvait sacrifier deux monstres du terrain adverse pour l'invoquer. Il gagnait certes un monstre de 3000 d'attaque, mais il perdait 1000 points de dommage à chacun de ses tours. Donc c'est sympathique. En ultra rare. Drillago, pareil, que je crois qu'on a retrouvé dans l'anime, viteuf. Bengania, pareil, affiché son mode de dommage à votre adversaire. Le deck de Marek était vraiment tourné pour. Deck de structure, du moins. Vraiment tourné pour faire des dommages directs à l'adversaire. Que ce soit des dommages d'effet ou passer outre les monstres. En fait. Commandant de protecteur de tombeau. Très bien pour pouvoir récupérer Necro Valley. Hein. L'oracle. Magnifique carte que j'aime beaucoup. Un héritier, le protecteur du tombeau. Un petit typhon d'espace mystique. Une cage d'acier de cauchemar, dont le but l'astérone gagne du temps pour activer les effets de dommages. Permutation de créatures. Le livre de la lune. Chambre ténébreuse du cauchemar. En gros, là, c'est que dès que t'as en complément des monstres qui faisaient des dégâts d'effet. Dès qu'un monstre faisait un dégât d'effet, la chambre ténébreuse du cauchemar s'activait et le joueur perdait 300 points de dommage en plus. Balai mortuaire en coup double. Ça, c'est ma carte préférée. Pratiquement tout le jeu. Hein. J'adore cet effet, j'adore l'artwork. Il est simple. Hein. L'artwork est vraiment ultra simple, mais magnifique. J'espère une réédition bientôt. Voyons voir l'effet là sur le jeu.
L'effet a beaucoup changé de Necro Valley à travers le temps. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur les je crois que c'est ce qu'on appelle les erratums. Sacrifice inutile, donc là pour envoyer une carte au cimetière. Exclamation de pierre magique. En gros, ça permettait de récupérer une carte magique du cimetière. Invitation des ténèbres, très connu, très utilisé dans le jeu actuel. Frappe à acide. Force de miroir. Appel du squelette, encore une carte à effet de dommage. Vendeur de cercueil. Roue du cauchemar, pareil on a revu dans le vidéo. Hein. Pareil pour le sling métallique. Catastrophe infernale. Illusion des ténèbres. La bête mythique de Sekek. Cercueil, je cherche le prononce bien. Là c'est une carte qu'on trouve bizarrement dans le deck d'Orion. Orion qui n'a jamais eu droit à son propre deck de structure malheureusement. Et ensuite on a le Temple des Rois. Qui pareil va en commun avec celle-ci. Qui pareil magnifique. Hein. Donc voilà, c'était le deck de structure de Marek. Je suis assez content d'avoir pu le finir celui-ci. 38 cartes sans les doubles, je crois qu'il y en a 41 piles, je crois avec les doubles 42. Moi je compte les doubles parce que c'était ce qui était dans le deck de base, donc les 38 cartes uniques on va dire. En anglais on peut encore trouver, donc je reviens sur les prix, en anglais on peut le trouver à 145 € en CD. Et moi quand j'ai commencé à récupérer ce deck, j'avais je crois une dizaine de cartes à tout casser, et le reste des cartes avec les frais de port sur 8 vendeurs différents, j'en ai eu pour 48 €. Voilà. Une mitigée par rapport au prix que j'ai investi dedans, c'est un deck que j'aimais bien, donc c'est plus le cœur qui a parlé que le portefeuille on va dire. Voilà. Voilà, c'était la fin de cette première vidéo un set de plus. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. On s'abonne, on like et on partage. Allez, bye.